Et la Bible nous décrit Dieu comme l'Éternel des armées. Voici l'Éternel des armées. Cela veut dire que Dieu a beaucoup d'armées et vous et moi, nous en faisons partie. Et nous devons commencer à être conscients que nous sommes des soldats. C'est-à-dire lundi, je suis un soldat. Mardi, je suis un soldat. Mercredi, je suis un soldat. Jeudi, je suis un soldat. Vendredi, samedi, je suis un soldat. Et quand j'arrive à l'église, je suis un soldat. Je m'assois, mais je suis un soldat. Nous sommes tous des soldats. Et tant que nous ne savons pas ça, nous ne savons pas ce que Dieu veut qu'on sache. Et Dieu veut qu'on sache. Non pas que je suis un Espagnol, ou que je suis un Français, ou que je suis un Haïtien. Non, je suis un soldat. Un soldat. Un soldat. Soit que je me fais tuer, ou soit que je tue. Soit que je suis vaincu, ou alors je suis vainqueur. Soit que j'avance, ou je prends la retraite. Soit que je fonce, ou je tourne mon dos comme une poule mouillée. Mais je suis un soldat. La Bible est un livre militaire. Et si tu ne deviens pas un militaire, tu deviens un esclave. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'ai préparé une vidéo explosive, une vidéo qui va te faire complètement changer de mindset. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire ici, sur VTV, que nous sommes des guerriers, que Dieu a fait de nous des guerriers. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction de te permettre de l'entendre d'une autre personne. Voilà. Parce que la Bible nous dit également que le témoignage de deux personnes est vérité. Nous sommes en guerre, nous sommes des soldats. Et je sais que cette exhortation, qui est un extrait de message, va te parler. Elle va te réveiller. Elle va te permettre de confronter tes ennemis spirituels et de sortir de tout cachot dans lequel ils ont pu te plonger jusqu'ici. Voilà. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que l'ennemi, en fait, il est sournois. Il est lâche, en fait. Il agit dans le noir. Il agit, il fait tout pour agir incognito, pour que tu ne te rendes pas compte, en fait, qu'il est là, que c'est lui. Et il te pousse à donner toutes sortes de prétextes. Oui, c'est la volonté de Dieu, c'est une épreuve. Non, 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 non. En tout cas, je ne vais pas vous en dire plus. Je sais que tu vas être béni, je sais que tu vas être édifié, je sais que tu vas sortir de cet enseignement complètement différent et complètement transformé. Je ne vais pas t'en dire plus, je t'invite simplement à écouter jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. Nous devrions savoir. Et une chose que vous devriez savoir, Dieu veut que vous soyez grands. Vous devriez savoir que Dieu veut que vous soyez grands. Et vous ne voulez pas être grand. Vous ne croyez pas que vous avez le potentiel d'être grand. Vous pensez que votre vie, c'est ce que vous avez. Mais Dieu veut que vous sachiez que vous devriez être grand. Parce que nous avons ici assez de monde dans notre église pour changer la société en France pour les prochaines décennies. Mais il faut que chacun se lève. Et on ne peut pas se lever et combattre nos vrais combats si nous restons à savoir ce que nous ne devrions pas savoir et à ne pas savoir ce que nous devrions savoir. Quelqu'un est en train de m'écouter? Alors, dans l'église, on commence à désapprendre ce que nous ne devrions pas savoir, afin de pouvoir apprendre ce que nous devrions savoir. Quelqu'un est en train de suivre ça? Et une chose que nous allons voir dans les prochains temps, que vous et moi, nous avons besoin de savoir, c'est comment Dieu nous voit. Parce que lorsque vous et moi, on ne se voit pas comment Dieu nous voit, nous sommes perdus dans la perspective de notre vie. Et vous savez comment Dieu vous voit, comment Dieu me voit? La Bible l'enseigne, et je vais vous le dire. Dieu nous voit, Dieu vous voit comme des soldats. Chaque personne ici, Dieu le voit comme des soldats. Y compris vous, les femmes. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un mail. Pasteur, vous avez parlé aux hommes, mais nous, les femmes aussi, on est des soldadesses. Oui, vous êtes des soldadesses. Et Dieu nous voit ici comme des soldats. Mais vous ne vous voyez pas comme des soldats. Il va falloir que vous commenciez à changer votre perspective au sujet de qui vous êtes. Voyez-vous, moi, depuis que je suis arrivé ici en France, je savais que j'étais un soldat. Et vous savez, un soldat est prêt pour la guerre.
Les gens qui ne sont pas soldats ne sont pas prêts pour la guerre. En fait, ils évitent la guerre. Ils ne veulent pas de guerre, ils veulent la paix. Sauf que Dieu ne vous a jamais promis la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu sur cette terre pour apporter la paix, mais je suis venu sur cette terre pour apporter l'épée. Parce que mes soldats auront besoin d'une épée. Et chacun de vous ici, vous devriez commencer à vous voir comme des soldats. Poussez quelqu'un avec violence et dites-lui, tu es un soldat. Tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas l'assumer, mais tu es un soldat. Et Dieu sait que tu es un soldat. C'est pour ça qu'il ne t'a pas donné un livre de paix, il t'a donné un livre de guerre. Oh, Dieu ne parle pas de la paix, Dieu parle des batailles de son peuple. Et la façon comment ils ont eu besoin de défaire les puissantes armées des Égyptiens pour se libérer de leurs jougs et pour avoir finalement le droit de vivre dans le plan de Dieu. Mais tant qu'ils ne se libéraient pas du joug des Égyptiens, ils ne pouvaient pas entrer dans la terre que Dieu leur avait promis. Parce que les deux ne sont pas compatibles. Tu n'auras jamais ta terre promise tant que tu seras sous l'esclavage des Égyptiens de ce monde. Et tu as besoin de devenir un soldat et d'avoir une attitude de soldat. Alors Dieu te donne un livre militaire. Ça, c'est un livre militaire. Ça, et ne commence pas avec ta tête, vous exagérez, pasteur. Non, j'exagère pas. Ceci est un livre militaire. La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à lire la Bible, c'est qu'il y avait tellement de guerres dans la Bible. Et je m'étais dit que la Bible était un livre de paix. Parce que vous savez, on se crée des idées. L'ennemi met des choses dans notre tête. Et puis c'était guerre après guerre. Et ça n'en finissait pas. Et quand ce n'était pas Josué, c'était Jéhu. Et quand c'était pas Jéhu, c'était David. Et quand ce n'était pas David... Et en fait, les guerres se sont terminées uniquement quand il y avait l'homme le plus sage de la terre. Dites à quelqu'un, ce n'est pas encore ton cas. Tu n'es pas encore arrivé là. Et pourquoi il n'y avait plus de guerre? Parce que tous les ennemis étaient vaincus déjà. Tous les ennemis étaient vaincus. Maintenant, évidemment, je ne suis pas en train de parler d'ennemis physiques. Mais la paix n'est pas possible tant que tous les ennemis ne sont pas dominés. Et la Bible est un livre militaire. Et la Bible nous décrit Dieu comme l'Éternel des armées. Voici l'Éternel des armées. Cela veut dire que Dieu a beaucoup d'armées. Et vous et moi, nous en faisons partie. Et nous devons commencer à être conscients que nous sommes des soldats. C'est-à-dire lundi, je suis un soldat. Mardi, je suis un soldat. Mercredi, je suis un soldat. Jeudi, je suis un soldat. Vendredi, samedi, je suis un soldat. Et quand j'arrive à l'église, je suis un soldat. Je m'assois, mais je suis un soldat. Nous sommes tous des soldats. Et tant que nous ne savons pas ça, nous ne savons pas ce que Dieu veut qu'on sache. Et Dieu veut qu'on sache. Non pas que je suis un Espagnol, ou que je suis un Français, ou que je suis un Haïtien. Non, je suis un soldat. Un soldat. Un soldat. Soit que je me fais tuer, ou soit que je tue. Soit que je suis vaincu, ou alors je suis vainqueur. Soit que j'avance, ou je prends la retraite. Soit que je fonce, ou je tourne mon dos comme une poule mouillée. Mais je suis un soldat. Et je suis un soldat en tout temps. Avec du beau temps, avec de la neige, avec de la pluie, avec de la boue, avec du soleil. Je suis un soldat. Je suis un soldat à l'âge de 20 ans, de 30 ans,
de 40 ans, de 50 ans, mais je suis un soldat de Dieu. La Bible est un livre militaire. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Tonnerre, 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 tonnerre. Vous êtes des soldats. Et vous devez commencer à avoir une mentalité de soldat. Vous avez besoin d'avoir un comportement de soldat. Peu importe quel est votre âge. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat! La Bible est un livre militaire. Et si tu ne deviens pas un militaire, tu deviens un esclave. Le plus grand défi de Dieu, c'était de transformer tous ces esclaves en militaires. Parce que les esclaves ne savent pas se battre. Les esclaves se laissent aller. Les esclaves, vous savez quelle est leur mentalité? Plus on les tape, moins ils font de bruit. On les attaque, on les maltraite, on les prive, mais ils ouvrent même pas leur bouche parce qu'ils ont peur d'en prendre davantage. Un soldat n'a pas ce genre de mentalité. C'est pour ça que je vous ai demandé de regarder ces films. Sinon, vous n'allez jamais comprendre qu'est-ce que la mentalité d'un vrai soldat. Et la Bible dit que vous et moi, nous sommes... Et ça, ce n'est pas une figure sémantique. Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une œuvre poétique. Quand Dieu dit que tu es un soldat, c'est parce qu'il te voit comme un soldat. Parce que lui, il est le chef de son armée. Et sur cette terre, dès que toi et moi, nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous nous enrôlons dans l'armée de Dieu et nous devenons des soldats. Et nous avons besoin de remplacer notre mentalité de civil avec une mentalité de soldat. Et ce que Dieu ne veut pas que tu ignores, c'est que toute ta vie, tu étais un soldat, mais tu ne le savais pas. Tu t'es jamais comporté comme tel. Tu t'es jamais dit que tu étais un. Et tu n'as pas pris au sérieux lorsqu'on t'a dit que la Bible est un manuel d'instruction militaire, afin que tu deviennes un bon soldat. La Bible, dans sa terminologie, ne parle que de ça. La Bible parle de combat. La Bible parle de victoire. La Bible parle de force. La Bible parle d'autorité. La Bible parle de lutter. La Bible parle d'armes. Pourquoi la Bible parle de toutes ces choses? Parce que c'est un livre militaire. Et quand tu lis ta Bible, tu devrais lire ta Bible comme un soldat. À la fin de ta vie, de Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Voici l'homme qui était l'homme le plus proche de Dieu et qui avait compris qui il était et pourquoi il était sur la terre. Et nous sommes sur la terre pour nous battre. Parce que nous sommes des soldats. Tu refuses de te battre, tu es un esclave. Tu refuses de te battre, tu es vaincu. Tu ne veux pas te battre, tu n'as pas d'autorité. Parce que laisse-moi te dire que ton ennemi, il n'a pas signé un traité de paix avec toi. Ton ennemi n'a pas fait un compromis de paix avec toi. Et si toi tu ne fais rien, lui, il continuera de t'attaquer, de te taper, de te maltraiter, de te massacrer. Et puis tu vas aller demander de l'aide à ceux qui se battent. Mais personne ne peut combattre ton combat. Parce que les combats sont personnels. Les combats sont individuels. Tu ne peux pas demander à ton partenaire à côté de toi, mets-toi devant la balle. Parce que si la balle vient dans ta direction et si tu n'as pas suivi la bonne préparation, eh ben, tu vas la prendre en pleine tête. Tu vas mourir. Pas ton copain à côté de toi. Parce que tu n'es pas un bon soldat.
Et nous devons comprendre ça. Philippiens chapitre 2 verset 25 dit ceci. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Ici, j'ai des compagnons de combat et puis j'ai des lâches. J'ai des soldats, amis, et puis j'ai des civils. Et les civils, ils veulent bien la protection des soldats. Mais ils sont... Colossiens chapitre 2 verset 1 dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Pourquoi nous sommes des soldats? Parce que dès que nous sommes sur cette terre, nous sommes engagés dans une guerre. Et peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes en guerre actuellement. Nous sommes tous en guerre. Il y en a qui sont en train de se laisser faire parce qu'ils ne sont pas des soldats. Et il y en a d'autres qui sont en train de riposter parce qu'ils savent que l'heure de riposter est arrivée dans le nom de Jésus. Et vous savez, aucun soldat ne veut perdre une guerre. Parfois, nous cherchons la paix. Mais dans ce monde n'est pas un monde de paix, mes frères et sœurs. La vie auprès de Dieu est une vie de paix. Dieu nous offre sa paix. Mais dans ce monde, la vie n'est pas une vie de paix. C'est une vie de guerre. La Bible dit que nous avons un adversaire. Et lorsque la Bible nous dit que nous avons un adversaire, qui est notre adversaire? Le diable. Alors, quand la Bible nous prévient que nous avons un adversaire, ça ne veut pas dire qu'on a une vie de paix. Il y a quelqu'un qui est un adversaire. Et ça veut dire quoi, être un adversaire? Ça veut dire que quelqu'un s'oppose à vous et à moi. Tout le temps. Il va s'opposer à vous avant le culte. Il va s'opposer à vous après le culte. Il va s'opposer à vous pendant le culte. Il va s'opposer à vous pendant la semaine. Et si vous ne devenez pas un soldat, l'opposition gagne. Mais nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Nous sommes surpris uniquement par l'opposition lorsque nous pensons que nous ne sommes pas en guerre. Mais tu sais, s'il peut, il va envoyer des esprits d'infirmité dans ton corps. Parce qu'il est en guerre contre toi. S'il peut, il va te voler. Pourquoi? Parce qu'il est un voleur dès le départ. Il est un voleur, il est un menteur, il est un meurtrier. Le Seigneur Jésus nous a dévoilé la nature de notre adversaire. Et nous pensons qu'on est en paix. Tu vas avoir l'opposition tout le temps. Et si nous sommes sous l'esclavage, ce n'est même pas une opposition, c'est un consentement. Et nous avons des adversaires. Et si tu ne l'attaques pas d'abord, il va t'attaquer à toi. Je ne veux pas que dans notre église il y ait des gens malades. Je ne veux pas que dans notre église il y ait des gens qui meurent de maladie. Mais pourquoi ça se passe? Parce qu'on a un adversaire. Et il nous attaque. Et si on ne sait pas se défendre, eh ben, on meurt. On meurt pendant la bataille. Parce qu'il y a des forces invisibles qui se lèvent contre nous, contre notre vie. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On dit à quelqu'un, tu as à lutter, tu sais. Est-ce que tu as à lutter cette semaine? Non, ce que nous ne faisons, nous déprimons, nous ne luttons pas. Mais c'est l'heure que les soldats se lèvent dans le nom de Jésus. Plus que jamais, parce que notre vie est en danger. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Évidemment, on n'est pas là pour se battre contre quiconque d'humain, de physique. Parfois, votre famille, votre mariage, vos enfants peuvent être sous une attaque spirituelle. Et puis vous êtes là, au secours, je ne sais pas quoi faire. Et puis vous avez tout un tas de pensées humaines parce que vous ne réalisez pas que vous êtes dans une guerre, dans un combat et que votre adversaire, il a des forces spirituelles invisibles avec lesquelles il vous attaque, vous, votre famille, vos mariages, vos enfants. Et puis vous mettez tout ça sur un plan humain.
Mais la guerre n'est pas humaine, la guerre est spirituelle, mes frères et sœurs. La guerre est spirituelle. Et quand vous êtes attaqué sur le plan humain, ça veut dire qu'il y a des forces adversaires, ça veut dire qu'il y a des forces spirituelles qui sont en train de vous attaquer dans le naturel. Et ce n'est pas avec des armes naturelles que vous allez remporter votre combat spirituel. Sauf, encore une fois, force est de constater, on n'est pas des soldats. Parce que nous avons passé toute notre vie ailleurs. Si je vais vous demander ce que vous faites, vous allez me dire, je suis boulanger, je suis médecin, je suis infirmier, je suis taxiste. Non, tu es un soldat! Et si tu fais le taxi, tu n'es pas un taximan, tu es un soldat qui a un taxi. Si tu travailles dans un hôpital, tu n'es pas un infirmier, tu es un soldat qui est là pour secourir les gens. Si tu travailles à l'éducation nationale, tu n'es pas un prof, tu es un soldat qui est là dans un combat. Tu as un combat dans cet endroit. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis un soldat qui me bat pour votre vie, pour vos familles, pour que vous sortiez d'où vous êtes, pour que vous preniez votre destin en main et que vous commenciez à dire à Pharaon, assez, ça suffit. Quoi. Mais vous savez, sinon je serais juste un Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Parce que personne est dans la phase de comprendre dans quel temps nous vivons. Et vous êtes des soldats. Et vous ne pouvez pas mourir comme des civils. La Bible dit qu'il vaut mieux mourir au combat que de mourir à la maison. Et la Bible nous dit aussi que nous ne devrions pas trouver étrange toutes les épreuves, toutes les situations par lesquelles on passe. Parce que la vérité, c'est que souvent, nous sommes sous attaque. Et au lieu de savoir riposter, de savoir nous défendre et de savoir contre-attaquer, on se laisse faire. Alors l'ennemi vole tout ce qu'il a à voler dans notre vie et nous ne faisons rien. Nous sommes là juste en train d'observer et de demander les prières à droite et à gauche. Les soldats ne demandent pas des prières. Ils utilisent leurs armes. Ce week-end, j'étais avec un couple de pasteurs. On était en train de parler de certaines choses, de certains défis. Et ils m'ont dit, nous allons prier pour toi. Et je leur ai dit, gardez vos prières pour vous-même. Je n'ai pas besoin de vos prières. Ce que j'ai besoin, c'est davantage de force pour savoir me défendre. C'est davantage de force pour savoir riposter. Ça a davantage de force pour savoir contre-attaquer. Parce que je reconnais que parfois le diable attaque. Et si nous le prenons dans un plan humain, nous allons être vaincus. Parfois vos pensées, vos émotions, vos sentiments peuvent être sous une attaque spirituelle. Et vous savez, ce n'est que spirituellement qu'on peut vaincre cette bataille. Mais nous sommes tous attaqués. Pendant la semaine, on est attaqués. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui se lèvent contre vous et moi. Alors, ne soyez pas paniqués, ne désespérez pas. Écoutez ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. C'est une attaque spirituelle dont le but, c'est de faire de toi un soldat de Christ. Pourquoi Dieu t'a suscité un adversaire? Parce qu'il veut que tu apprennes à te battre. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un adversaire dans notre vie. C'est afin que j'apprenne à me battre et que je ne me laisse pas aller, que je ne me laisse pas esclaviser. Et j'aimerais beaucoup que la plupart des gens au son de ma voix qui sont ici soient dans mon monde afin de comprendre de quoi je parle. Je suis libre et je veux garder ma liberté dans un monde qui veut me rendre esclave. Je veux rester libre, mais pour que je sois libre, il faut que je me batte dans un territoire qui devient de plus en plus militairement occupé par les forces de l'ennemi. Et vous devrez entrer dans ce genre de mentalité, dans ce genre d'esprit. Parce que ce combat n'est pas le combat d'une personne.
C'est le combat d'hommes, c'est le combat de femmes, c'est le combat d'enfants. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit afin de comprendre. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il n'est pas venu sur un terrain qui était d'office gagné. Il est venu en soldat, en chef. Il a débarqué. Un soldat donne sa vie afin que les autres soient libres. Et nous ne sommes pas là, mes frères et sœurs, pour tordre le bras à Dieu, pour que Dieu nous donne nos caprices. Nous sommes là et nous devrions être de plus en plus conscients. Nous sommes là parce que Dieu veut nous former à être son armée en France. Une armée de résistance, une armée de libération, une armée de conquête, une armée de victoire, parce que le nazisme n'est pas fini. L'adversaire n'est pas mort, il continue. Et parfois même, nos corps physiques sont sous attaque spirituelle. Nos corps sont physiques, mais ils peuvent être sous attaque spirituelle. Job ne savait pas qu'il était comme il était à cause d'une attaque spirituelle. Mais la Bible, dites avec moi, le livre militaire de Dieu, nous montre ce qui était en train de se passer au-delà de ce que l'œil peut voir. Et la Bible, le livre militaire de Dieu, dit que l'adversaire de Job s'était déchaîné contre lui et qu'à cause de cette attaque spirituelle, son corps physique était en train de souffrir. Et Job avait besoin d'apprendre à se battre. C'est que, voyez-vous, nos problèmes physiques ne sont pas physiques d'abord. Ce n'est qu'après que ça se répercute sur le plan physique, mais tout commence par une attaque quelque part dans les lieux célestes. Et si toi et moi, nous ne devenons pas des résistants, de vrais soldats, tu sais, on va mourir, on va crever d'une attaque qu'on pense qu'elle est physique, mais elle n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable jusqu'à ce qu'il s'éloigne de vous, jusqu'à ce qu'il s'enfuit de vous. C'est que, voyez-vous, nous sommes dans un monde en guerre. La Bible dit que les convoitises font la guerre à notre âme. Affichez le verset, s'il vous plaît. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas être un soldat, parce que ce monde est un monde de guerre. La Bible ne nous parle que de ça. Et la Bible nous dit, nous enseigne quels devraient être nos buts par rapport à tous ces adversaires, à nos adversaires. D'abord, nous devons savoir qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il n'y a pas de victoire sans une bataille. La victoire sans une lutte, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Mais je crois que nous pouvons être victorieux. En Hébreux, chapitre 11, la galerie des héros de la foi, ils furent vaillants à la guerre, dit la Bible. Ils mirent en déroute leurs ennemis. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des soldats. Et nous devons savoir, nous tous, que nous étions des soldats sur la terre. Bons soldats, mauvais soldats, soldats moyens, mais soldats. Alors, si nous sommes soldats, autant gagner nos guerres, frères et sœurs. Amen, oh non, amen. Et encore une fois, dans le champ de bataille, nous avons nos régiments. Mais à la fin de la journée, on est tout seul. Si nous ne sommes pas devenus de bons soldats, nous allons être les premiers à y passer. Et je vais terminer par cela. Première chose que nous devons faire concernant nos adversaires. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, et puis regardez, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est ne pas donner à l'adversaire aucune occasion. Dites avec moi, aucune occasion. Aucune occasion. Je sais que je suis dans une guerre, je sais que j'ai des adversaires, mais je veux leur donner aucune occasion sur moi. Ils ne me trouveront pas dans le mensonge parce que je ne leur donne pas ce plaisir.
Ils ne me trouveront pas dans l'adultère parce que je ne leur donnerai pas ce plaisir. Ils ne me trouveront pas dans l'impureté parce que je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je leur donnerai aucune occasion. Aucune. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça uniquement en étant un soldat? Malheureusement, je n'ai plus le temps aujourd'hui. Mais si on aura le temps, on va voir tout ça. Il y a deux choses qui sont fondamentales pour vivre comme ça. Et on le verra plus tard. Tite chapitre 2, verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Confondu, confus. La première chose, je ne donne aucune occasion à mon adversaire. Dites ça avec moi, s'il vous plaît. Je donne aucune occasion à mon adversaire. Il va essayer de créer des occasions pour votre maladie. Vous ne donnez aucune occasion à votre adversaire. Il va vouloir créer des occasions pour vous rendre fou. Mais vous ne donnez aucune occasion à votre adversaire. Et c'est ça qu'un soldat fait. Il apprend à ne donner aucune occasion. Il ne va pas se placer devant les balles, devant les traits enflammés de l'ennemi. Non, il donne aucune occasion à l'adversaire. Il apprend à s'esquiver. Il ne donne aucune occasion. C'est pour ça que vous ne devez pas garer vos voitures là où vous ne devez pas garer vos voitures. Depuis le temps qu'on vous dit ça, mes frères et sœurs. On nous a déjà appelés ici à l'église, les personnes ici du voisinage, pour nous dire il y a des voitures que depuis des années. Et vous savez, ils ont raison. Ils ont raison. Vendredi même, avant que le culte ne commence, je disais à tous mes amis qui étaient là avec moi, il faut qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Le soir, les policiers sont venus verbaliser les voitures qui étaient mal garées. Et vous savez, ils ont raison. Vous êtes un mauvais soldat. Et vous donnez des occasions à l'ennemi. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église et de repartir avec 80 € de moins dans votre poche pour rien. À cause d'une bêtise, à cause de manque d'obéissance, à cause d'indiscipline. Garez votre voiture plus loin s'il le faut. Ah, après ça fait loin. Eh bien, un soldat, il faut qu'il marche. Il est entraîné à marcher. Il aime marcher, il doit marcher, il doit être entraîné, bien préparé physiquement. Ça va vous aider même physiquement. Mais il faut donner aucune occasion à l'ennemi. Parce que sinon nous devenons tous vulnérables à cause de quelques faibles. Et puis la deuxième chose que nous avons vue. N'enlevez pas le verset s'il vous plaît. Il faut que nous rendions l'ennemi confus. Il faut que l'ennemi devienne confus. Qu'il soit surpris avec qui vous êtes. Qu'il soit surpris à mon sujet parce qu'il est habitué à faire ça à telle personne, ça à telle personne. Mais quand il vient frapper à ma porte, ça ne marche pas. Il est habitué à démotiver A, à démotiver B et ça marche avec C. Mais quand il vient le faire chez moi, pourquoi ça ne marche pas avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire avec celui-là? Parce qu'il est confus. Et il n'y a rien de mieux qu'un adversaire confus. Dieu aime confondre les adversaires. Parce que quand les adversaires sont confondus à votre sujet, ils finissent par se battre entre eux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand les adversaires sont confondus à mon sujet, les uns disent tue et les autres disent non, tu ne tues pas. Et les autres disent fais ça, non, non. Et ils finissent par se battre entre eux. Et moi, tranquille. Parce qu'une bonne guerre, c'est quand les adversaires sont en train de s'entretuer entre eux. Et c'est ce que Dieu faisait souvent dans les batailles de son peuple. Il confondait l'ennemi afin que l'ennemi s'automutile, s'autodétruise. Et que le peuple de Dieu soit vainqueur sans avoir même besoin de lever un doigt. Ça, c'est une bonne bataille, gloire à Jésus. La troisième chose, Luc chapitre 12, verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager. Vous ne comprenez pas cette parole.
La pornographie est ton adversaire. Alors tu sais ce qu'on fait avec les adversaires? On se dégage d'eux. Toi, tu vas par là, moi, je vais par là. Il y a des choses qui sont mes adversaires. Il faut que je reconnaisse mes adversaires. Et quand je reconnais un adversaire dans ma vie, toi, dégage. Qu'est-ce qu'un soldat de Christ fait? Il se dégage de l'adversaire. Il s'éloigne de l'adversaire. Il ne prend pas son petit déjeuner avec l'adversaire. Il ne mange pas avec l'adversaire. Il s'éloigne de l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi vous avez certains copains dans votre vie. Ils ne sont pas vos amis. Ils veulent votre perte. Ils veulent vous éloigner de Jésus. Ils veulent vous éloigner de l'Église. Et vous continuez à les fréquenter. Non, pendant ta route, dit la Bible, dégage-toi de l'adversaire. Éloigne-toi de ces gens-là. Dégage-toi. La Bible nous donne clairement quel est le plan. Je ne veux pas marcher avec ce qui est ennemi de la croix. Je ne veux pas marcher avec des choses qui me font la guerre à mon âme. Il faut que je me dégage de ça. Si ta mère était dépressive et puis si elle t'a transmis ça spirituellement et tu as la tendance à être là, en train de te victimiser, en train de te... Oh là là, tu as un adversaire en toi. Tu as un adversaire. Qu'est-ce qu'on fait? On se dégage. On se dégage de nos adversaires avant qu'ils nous tuent. Quelqu'un est en train de me suivre ici ou quoi? Dites avec moi, je suis un soldat de Christ. Je suis un vrai soldat et cette année, je ne vais pas rater ma guerre. Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai des paroles. C'est ce que Dieu est en train de faire ça aujourd'hui. Car je vous donnerai des paroles. Et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Ça, c'est notre but. Arrivé à un point dans notre vie où nous sommes des soldats du Seigneur tellement bons que l'ennemi ne peut pas nous résister ou nous contredire. Ça, c'est le but final terrestre. Et le but final de notre vie, c'est d'écouter les paroles. J'ai combattu le bon combat. Et je remportais la guerre. Ça, c'est notre but final. J'ai combattu le bon combat. Et puis, on se trouve tous de l'autre côté. Évidemment, aujourd'hui, le pasteur est colonel. Mais de l'autre côté, il sera maréchal. Bon, sergent, ça suffit, Seigneur. Même caporal. Et quand vous allez arriver à côté du maréchal Pedro, on a gagné, hein? On a gagné, mais on n'a pas fini de gagner. Ça va continuer. Parce que le jour J, nous allons tous débarquer à Israël, en Israël, à Armageddon. Devant nous, nous allons comprendre à quel point la Bible, c'est un livre militaire. On aura notre chef, chef des chefs, roi des rois, seigneur des seigneurs. La Bible dit que ce jour-là, il sera assis sur un cheval blond et derrière lui, toutes ses armées. Je suis un soldat. J'étais un soldat. Je ne savais pas que j'étais un soldat. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, tu es né sur cette terre pour devenir un soldat. Pas un prof, pas un ingénieur, pas un serveur dans le restaurant. Tu es né pour devenir un soldat. Et maintenant, je sais que ma mentalité sur cette terre sera une mentalité de combat. Je vais donner aucune occasion à l'ennemi. Je vais faire que mon ennemi soit confondu. Je suis français, il attend que je sois paresseux, je ne vais pas l'être. Il y a des gens qui sont très offensés quand je dis ces choses spécifiques. Je suis haïtien, il s'attend à ce que je sois pauvre, mais je ne vais pas l'être. Et puis tous les haïtiens de l'église sont offensés contre le pasteur. Pourquoi vous connaissez beaucoup d'haïtiens qui soient riches? Ne trouvez pas l'injustice chez moi, cherchez-la de votre côté. Cherchez-la de votre côté. Maintenant, si vous ne l'êtes plus, c'est parce que vous avez vaincu votre adversaire. Vous êtes portugais. L'ennemi s'attend à ce que vous soyez concierge. Mais vous êtes un soldat. Et vous n'allez pas vous conformer à Pharaon. Et c'est vous qui allez commencer le supermarché dont le pasteur parlait. Et puis nous allons tous faire nos courses chez vous. L'ex-concierge qui a confondu l'adversaire parce que vous êtes devenu soldat. Parce que le but du soldat, c'est toujours de confondre son adversaire.